Et stop, tu roules sur le boulevard BD? Cet album est fait pour toi. Tuer de Gaulle, tome 2. La première partie de Tuer de Gaulle campe le décor. On y brosse le portrait de la situation politique française en recourant à de nombreux flashbacks. Lors des 2 dernières années de la guerre d'Algérie, la politique de Gaulle est de plus en plus désavouée par des hauts gradés de l'armée, par des soldats, par l'OAS, mais également par une partie de la population. Certains considèrent que le général les a trahis et que seule sa mort permettrait de sauver la France de l'enlisement du conflit permettant le redressement du pays. Le 8 septembre 61, la voiture présidentielle échappe à un attentat sur la route entre l'Élysée et Colombey-les-Deux-Églises. C'est l'attentat de Pont-sur-Seine. La bombe explose trop tôt. C'est le commissaire Marquez, aidé des hommes de Costa, qui est chargé de l'enquête. Afin de faire prendre l'intrigue, le scénariste a recours à de nombreux flashbacks, évoquant la guerre d'Algérie, comme le fameux discours prononcé en 1958. « Je vous ai compris », mais également le putsch des généraux en avril 61. Cette méthode densifie le contexte de son histoire tout en présentant différents protagonistes, comme par exemple le colonel Blanche. On débute ce second tome en août 62, avec une réunion qui se tient 185 rue de Vaugirard à Paris. Ils sont présents, les membres de l'équipe formée, afin de tuer le général. Une première occasion est loupée en plein Paris. Le conducteur de la voiture de tête, ne connaissant pas la ville, s'égare. Dans les hautes sphères de l'État, certains complotent contre le général. De leur côté, les services secrets sont avertis, mais ont beaucoup de difficultés à cerner le vrai du faux. L'équipe d'assassins est une nouvelle fois semée dans les rues de Paris et décide alors de perpétrer l'attentat en dehors de la ville. Petit Clamart, 22 août 62, 19h30, l'équipe de tueurs est positionnée en attente du passage des 2 voitures du cortège présidentiel. À leur arrivée, elles sont copieusement arrosées à la mitraillette. 187 balles tirées avec 14 impacts sur la voiture présidentielle. Elles continuent leur chemin jusqu'à la base aérienne de Villacoublay. Cette fois, il s'en est fallu de peu. Les époux de Gaulle sortent indemnes de cet attentat. Les tueurs se séparent afin de brouiller les pistes. Côté presse, l'OAS et le CNR soutiennent l'attentat, mais aucune organisation ne le revendique. L'un des terroristes, Pierre Magade, va se mettre à table lors d'un banal contrôle routier, car il était signalé comme déserteur de l'armée de l'air. La suite, cet album vous l'apprendra. Sans compter la lecture de l'épilogue situé à la dernière case du livre. Simon Trens s'initie un scénario très bien documenté et construit. Le duo en charge pour suivre les terroristes est tout à fait crédible et fonctionne parfaitement bien avec ces 2 policiers dont l'un est d'origine pied-noir, comme dans le film L'Union Sacrée. Les amateurs d'intrigue politique y trouveront leur compte. Au graphisme, Munch a un trait réaliste, efficace, dynamique. Scarlett complète le trio avec ses couleurs impeccables pour une bande dessinée historique qui se passe au début des années 60. Tuer de Gaulle, tome 2, par Trens et Munch, est paru aux éditions Delcourt, dans la collection Histoire et Histoire. Merci à mon ami Alain Aubruge pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Likez, partagez, abonnez-vous. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.